Père éternel, nous te magnifions, nous te rendons grâce. Répands sur nous ton esprit de lumière, de paix et d'amour, et dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Ne permets jamais que nous soyons séparés de toi. Esprit Saint, toi qui jadis as parlé par les prophètes, viens embraser nos cœurs du feu de ton amour. Viens nous disposer à vivre de toi. Notre-Dame de Cana, consolatrice des affligés, tu étais là au milieu des apôtres au Cénacle. Intercède pour nous, pour que nos cœurs soient disposés à recevoir la parole de Dieu et à méditer cette parole comme toi-même, tu méditais tout en gardant dans ton cœur. Bien-aimés dans le Christ, la dernière fois nous avions vu que Jésus, en purifiant le temple, a chassé les vendeurs et tous ceux qui étaient là, les animaux. Ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de bandits. Et Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous rappelle que nous sommes la demeure de Dieu. Et notre cœur qui est fait pour l'amour a été souillé par le péché. Aujourd'hui, nous continuons notre méditation et nous allons voir la circoncision du cœur comme une nouvelle naissance. Une fois que nous avons accepté Jésus-Christ comme Maître et Seigneur de notre vie, si nous l'avons consacré notre cœur, il va venir régner maintenant dans notre cœur pour nous donner la paix du cœur. La circoncision du cœur est le signe de la nouvelle naissance. Être une nouvelle créature, frères et sœurs, c'est être en Christ. C'est être passé de cet état de déchéance et de mort spirituelle, c'est-à-dire de séparation avec Dieu à cause du péché, à la position de fils et de fille de Dieu, héritier du Christ, comme nous le rappelle Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 8, verset 17. Nous sommes les bénéficiaires des promesses et nous sommes revêtus de l'autorité du royaume. Une circoncision qui n'est pas faite de main d'homme, comme nous le rappelle au deuxième chapitre de la lettre aux Colossiens, du verset 1 au verset 14. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruite en le clouant à la croix. Jésus, en mourant aujourd'hui sur la croix pour chacun de nous, a effacé l'acte de condamnation, car comme nous le rappelle Paul aux Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, nous pouvons proclamer ensemble: Seigneur Jésus, en mourant sur la croix, tu as déchiré l'acte de condamnation qui me vouait à la mort. Aujourd'hui, je veux que tu viennes circoncire mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau
mets en moi un esprit nouveau, que mon cœur soit semblable à ton cœur doux et humble. Seigneur Jésus, en mourant sur la croix, tu as détruit l'acte de condamnation qui me vouait à la mort. Aujourd'hui, je veux que tu viennes circoncire mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Mets en moi un esprit nouveau. Que mon cœur soit semblable à ton cœur doux et humble. Amen. Oui, frères et sœurs, la circoncision que le Christ opère est le signe authentique de notre appartenance à Dieu. C'est ce qu'il dira à Pierre à la scène. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Jean au chapitre 13, verset 8. Si nous ne laissons pas Jésus circoncire notre cœur, nous n'aurons pas part avec lui. Le vrai chrétien, ce n'est pas celui qui va à la messe ou celui qui se dit baptisé, voire même né de nouveau. Le véritable chrétien, c'est celui qui cherche en tout à accomplir la volonté du Père. C'est en agissant ainsi, frères et sœurs, que nous pourrons dire que nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire des autres Christ. Car en toute chose, Jésus-Christ a cherché à accomplir la volonté du Père. Comme il le dit lui-même, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jean au chapitre 4, verset 34. Oui, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Matthieu 7, verset 21. Mais il faut accepter que notre cœur soit semblable au cœur doux et humble du Christ. Que notre cœur soit transpercé par le glaive de la parole de Dieu, plus incisive qu'un couteau à double tranchant. Hébreux 4, verset 12. Pour purifier ce cœur et le vider de tout esprit de vengeance, de haine, de rancune, de jalousie, etc. La circoncision du cœur à laquelle Jésus nous invite est une mort à soi, un dépouillement du vieil homme avec ses convoitises. Ce dépouillement n'étant pas le fruit de sacrifices ou d'efforts religieux, mais de la libération de notre nouvelle nature spirituelle. Oui, la circoncision du cœur consiste dans le dépouillement de la chair. Dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 4, versets 20 et 24, Paul nous dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Lorsque Jésus meurt sur la croix, chacun de nous a été enseveli avec lui dans le baptême, en sa mort. Autrement dit, nous sommes morts à notre vie de péché et nous sommes ressuscités avec lui. C'est la manifestation tangible de notre foi. Quand la vérité de ce que Jésus a accompli devient réalité pour nous d'une manière personnelle. À la croix, Jésus a tout accompli par son sacrifice. Il a effacé nos péchés. Il nous a rendus participants à sa divinité. Il a écrit sa loi dans nos cœurs et a circoncis nos cœurs. Nous sommes maintenant appelés à vivre à la lumière de cette réalité en nous dépouillant du vieil homme et de ses convoitises trompeuses, à revêtir l'homme nouveau qui est à l'image parfaite du Christ. Pour cela, frères et sœurs, il nous faut renoncer aux mensonges
et que chacun de nous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens au chapitre 4, verset 24 à verset 26. C'est ce qui relève de notre responsabilité, comme nous le rappelle saint Augustin. Dieu qui t'a créé sans toi ne va pas te sauver sans toi. Autrement dit, frères et sœurs, ne nous trompons pas. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent au salut. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Mais malheureusement, en aimant le monde, en nous attachant aux choses de la terre, nous risquons d'être ennemis de Dieu, comme nous le rappelle saint Jacques au chapitre 4 verset 4, ou saint Jean dans sa première épître au chapitre 2 verset 15. En aimant le monde, nous nous faisons ennemis de Dieu. En nous attachant aux choses de la terre, nous nous détournons de Dieu. Entrons donc, frères et sœurs, pleinement par la foi dans l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous en mourant une fois pour toutes, comme nous le rappelle saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Si vous le voulez maintenant, on peut faire cette proclamation. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, toi qui es mort aujourd'hui sur la croix pour moi, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle en moi un esprit disposé. Ne me chasse pas loin de ta face, mais d'un esprit généreux, affermis-moi. Aujourd'hui, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je décrète que mon cœur appartient à Christ. Lave-moi dans ton précieux sang et ne permets plus jamais que mon cœur te soit indifférent, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint-Esprit, toi qui nous as accompagnés tout au long de ce carême, continue d'embraser nos cœurs du feu de ton amour, pour que nos cœurs soient constamment dociles à ton action. Cette action sanctifiante que tu opères en chacun d'entre nous, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Père pour les siècles des siècles. Amen. Un cœur nouveau réclame des mœurs nouvelles. Nous ne pouvons pas dire que nous avons un cœur nouveau, parce que le Seigneur a ôté le cœur de chair. Il a ôté ce cœur de pierre plutôt pour nous donner un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui bat à l'unisson de son cœur. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes nés de nouveau si nous continuons à critiquer les autres, si nous continuons à juger les autres, si nous continuons à les rejeter. Or, ils sont notre chair. Et comme dit saint Paul, personne ne hait sa chair. Au contraire, on en prend soin. En ce jour où Jésus meurt sur la croix pour le salut de l'humanité, où son cœur a été transpercé et qu'il en sortit du sang et de l'eau, que cette eau et ce sang maintenant nous lavent, nous purifient, nous sanctifient pour que nous soyons une créature nouvelle, née de nouveau pour entrer dans la vie nouvelle. Oui, frères et sœurs, ni la vie ni la mort, que rien, plus rien ne nous arrête. Que notre cœur soit libéré de tout penchant mauvais, que notre cœur soit libéré de toute haine, de toute rancune, de toute jalousie, pour laisser place à la miséricorde. Que Jésus-Christ, qui livre sa vie, nous donne la grâce de pouvoir vivre avec lui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.